2022.24. Quelle mise à jour extraordinaire. Hey, si vous n'avez pas vu la vidéo de ça, j'ai une vidéo complète qui explique tout ce qu'il y a dans cette mise à jour-là, sauf une affaire que j'ai pas parlé. Puis, il y a Fred F. sur ma chaîne YouTube qui m'a mentionné « Salut Yann, tu as oublié de parler de la Tesla Vision. » Ben oui, j'en ai pas parlé. Mais je vais vous en parler. Là. Bonjour à tous, mon nom est Yann Florent et bienvenue sur l'Autopilote. Si vous voulez me laisser un message vocal, ça serait vraiment super apprécié. Un message, une question, un truc et astuce, vous allez sur le memo.fm, /l'autopilote. Puis si votre message est tout cute, puis vous êtes fin, puis tout là, je vais bien vous passer directement sur l'Autopilote. Fait que c'est pas mal ça. Hey, c'est quoi ça, la Tesla Vision? Parce que il y a eu une amélioration dans la dernière mise à jour, mais un petit peu avant aussi, mais bref, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Puis j'en ai pas parlé, c'est carrément passé tout droit. Je m'excuse, Fred. Fait que c'est quoi ça, le Tesla Vision? Pour ceux qui sont pas au courant, ben, c'est le système qui sert à faire fonctionner votre voiture en mode autopilote, ou encore en mode autopilote amélioré, ou encore en mode FSD. Ça, c'est comme la full self-driving, ou encore, en français, capacité de conduite entièrement automatique. Je pense que c'est le nom le plus long pour décrire quelque chose d'aussi simple. Donc, votre Tesla, là, elle va être capable de faire tout ça avec seulement 8 caméras. Pas de radar, pas de LiDAR, pas de conjointe côté passager qui dit « Ouais, c'est beau, là, tu peux reculer. » là. Non. Par contre, si votre voiture a été livrée après le mois de mai 2021, eh bien, votre voiture, elle n'a plus de LiDAR, radar, etc. Ce n'est que les caméras. Moi, par exemple, ma voiture a été livrée le 24 décembre 2020, fait que j'ai tout le kit au complet. Donc, selon Elon Musk, c'est la meilleure affaire de l'univers de passer à la Tesla Vision seulement et ne plus avoir les radars, les LiDAR et toutes ces patentes-là. Pourquoi? Parce que c'est pas juste... C'est meilleur selon lui parce qu'il y avait des problèmes logiciels entre ce que la voiture voyait avec les caméras et ce que les radars détectaient. Puis là, la voiture, elle, il faut qu'elle prenne des décisions. Est-ce que je tourne à droite, je tourne à gauche? Est-ce que je freine? Est-ce que quelqu'un devant moi il est à quelle distance? Puis la voiture, souvent, avait des bugs parce qu'elle ne savait pas quel système était prioritaire. Fait que des fois, elle voulait se fier au radar, des fois, elle se fiait juste à la caméra. Fait que ce qui arrivait des fois, c'est la caméra voyait quelque chose que le radar voyait pas, ou le radar interprétait une chose qui était totalement wrong, qui était pas bonne, puis que la caméra aurait dit non, c'est beau, c'est correct. T'sais. Fait que selon lui, Tesla Vision, c'est la meilleure affaire. Pourquoi? Parce que dans sa tête à lui, les humains ont des yeux, on conduit seulement avec nos yeux, on n'a pas de radar. Fait que c'est pour ça que selon lui. Mais je vais revenir plus tard pourquoi je suis pas d'accord avec lui. Fait qu'à partir de maintenant, bien, votre véhicule va seulement utiliser le système Tesla Vision. Récemment, ça a été démontré que les véhicules Tesla qui utilisaient ce système-là avaient une note de sécurité supérieure au reste. T'sais. Notez qu'avec Tesla Vision, ben, les paramètres ont quand même changé. Avant, on pouvait mettre une distance de suivi entre 1 à 7. Maintenant, c'est de 2 à 7. Le 1 n'est plus accepté. Honnêtement, je n'ai pas checké. Il faut que je vérifie ça dans ma voiture si je suis capable d'aller à 1 ou s'il arrête à 2. Puis la vitesse maximale, c'est plate, c'est juste 140 km/h sur l'autopilote. Ah là 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 là! Hein? Où c'est que tu veux aller chier à 140 km/h sur l'autoroute? Pas assez vite. Pas assez vite pour moi. Non, mais au Québec, c'est 100 km/h la limite. Fait qu'on essaye de ne pas rouler 140 km/h. Donc, il ne devrait pas avoir de problème de ce côté-là. En France, je comprends que c'est 130 la limite, mais c'est quand même toléré jusqu'à quoi? 136 peut-être s'il y a une police? Ils vous tiennent assez serré, je pense. Pour voir si ça s'applique à votre véhicule, vous pouvez consulter les notes de version 2022.20 en accédant à Contrôle logiciel et notes de version. Fait que je vais aller voir ça là. Fait que, on va aller dans notre auto, dans logiciel, notes de mise à jour Tesla Vision. Voilà. Votre véhicule fonctionne maintenant avec Tesla Vision. Fait que vous voyez, il faut checker dans les notes mises à jour 2022.20. Bon, mais ça a l'air que je l'ai, moi.
Avec la mise à jour 2022.24.8 que j'ai eue hier, d'ailleurs, j'ai téléchargé la dernière mise à jour, Tesla va poursuivre sa transition vers Tesla Vision pour les véhicules à radar. Tesla a commencé à faire passer certains véhicules à Tesla Vision avec la 2022.20.9, même si, ironiquement, ça c'était pas clair, mais la fonctionnalité était intitulée Speed Assist dans cette version-là et non pas Tesla Vision. La transition vers Tesla Vision a été un petit peu, moi je pourrais dire ça, mitigée, je pense que c'est ça le mot, parce qu'il y a certains propriétaires qui ont été ravis par Tesla Vision, puis il y en a d'autres qui sont un petit peu moins enthousiastes. Moi, je suis un petit peu entre les deux, je pense. Il y a les deux lacunes, évidemment, qui accompagnent Tesla Vision. C'est la vitesse maximale. Selon certains qui trouvent ça ridicule, 140 km/h, moi, j'en ai rien à cirer de ça. Je m'en fous un petit peu. Puis la suivre à distance de 2 minimum, je suis pas d'accord avec eux autres parce que je trouve qu'à 2, souvent, c'est très proche. C'est très, très proche. Fait que le seul avantage qu'on avait d'avoir un radar, c'est qu'on pouvait se rapprocher à une distance de voiture du véhicule qui nous précédait. Maintenant, c'est 2. Arrête de pousser dans le cul du monde, je pense. C'est mieux. Moi, de mon côté, je vois que c'est une amélioration assez positive. Pourquoi? J'ai remarqué, moi, que la conduite était beaucoup plus fluide maintenant. Puis, je dirais que j'ai eu aucun freinage fantôme. Je n'ai pas eu. J'en ai pas eu depuis longtemps, mais c'est pas revenu. Fait que ça, c'est bien. Puis je trouve aussi que quand on suit quelqu'un, exemple, souvent quand on est dans le trafic, je trouve que le freinage est moins brusque qu'avant. Je trouve ça plus doux. Est-ce que c'est la solution ultime? Pardon, moi je pense pas. Je suis pas convaincu que ce soit Tesla Vision ou même l'autre, que ce soit Vision et radar et tout. J'ai mon opinion sur l'autopilote puis le FSD, la Full Self-Driving. Je vais vous expliquer pourquoi que je pense que ça marchera pratiquement jamais à 100% partout. Puis quand je dis partout, je parle juste au Québec, là, qu'on a, je dirais quoi, 4 mois de neige à peu près. Il y a 4 mois que c'est hiver, il y a beaucoup de neige. C'est de décembre à, peut-être jusqu'à avril. Mettons 5 mois. Tu sais, qu'on emballe le début puis la fin. Un 5 mois en hiver, dans les routes enneigées, tu sais, quand il y a une belle tempête de neige, je m'excuse, mais je pense pas que Tesla Vision va être capable de suivre la route parce que la route est blanche. Des fois, tu vois juste 2 lignes, tu vois les 2 lignes d'asphalte des pneus, tu suis l'autre personne en avant de toi. C'est très difficile pour un humain. Je pense pas que l'ordinateur... Je ferais pas confiance à mon ordinateur de bord de suivre la personne devant moi. Je sais pas, à moins qu'il installe vraiment un système incroyable de probabilité puis d'algorithme, mais je pense pas. Puis ça, c'est quand les caméras sont propres. Mais là, imagine, je sais pas si vous avez déjà vécu ça dans votre coin de pays, mais au Québec, ça arrive souvent, là, qui tombe, on appelle ça de la gadoue. Là. C'est de la grosse neige mouillée, collante, à colle sur le véhicule. Fait que ça reste en moton sur ton véhicule. Ça va, tu sais, ça fond pas, là. C'est vraiment, ça colle, c'est pesant. Puis ça va clairement bloquer les caméras. Autant en avant, autant ses côtés, autant en arrière. Là, ça va se remplir. En hiver, là, quand tu roules, juste une tempête normale, tu roules, ta caméra va se faire remplir souvent. Souvent, tu perds la vision arrière de ton véhicule. Juste là, je pense que l'autopilote ou la FSD va débarquer. Mettons en été, il fait beau, là. Mettons, il y a des oiseaux qui se mettent à chier sur ton char un peu partout. Si ton véhicule est rempli de merde d'oiseaux, puis que ça cache les caméras, ben, l'autopilote ne devrait pas fonctionner non plus. Il va m'amener, il va bugger, il va faire comme je vois pas bien, il va me nettoyer. Fait que, tu sais, moi, je pense que pour que ça fonctionne, il va falloir que Tesla installe des systèmes de nettoyage. Tu sais, comme un système pour nettoyer tes 8 caméras. Chaque caméra, il va falloir qu'il ait son petit pisseux de la vitre que tu puisses envoyer un jet puissant pour nettoyer ta caméra. Autant en été qu'en hiver, il va falloir qu'elle soit chauffée aussi peut-être, parce qu'on s'entend qu'à moins 25, ça se peut qu'il y ait de la glace qui colle là-dessus. Fait qu'il va falloir que le tour de la caméra soit chauffé pour que ça fasse fondre la glace, un peu comme des miroirs chauffants. Bref, il y a comme... Présentement, on n'a pas ça, ces voitures. Fait que c'est pour ça que je pense que ça ne fonctionnera pas à 100% dans les prochaines années.
Fait que c'est ça. Fait que oui, Tesla Vision, ça fonctionne bien en général, mais le monsieur Barbu n'est pas convaincu pour la FSD. Hey, la question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est pensez-vous que Tesla va réussir à relever ce défi-là, à mettre la FSD 100% fonctionnelle? Ils vont mettre tous les systèmes en place à la voiture pour que ça fonctionne. Beau temps, mauvais temps. Mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas. Fait que je voudrais remercier mes Patreons. Sans eux, je ne serais pas capable de faire ces vidéos-là à toutes les semaines. Fait que je voudrais remercier mes Patreons Plaid. Je parle ici de Balado Québec et François Robida. Merci beaucoup les boys. Et les Patreons Performance, Francis Lessard et Roland Hardy. Merci beaucoup les gars. Fait que la meilleure place pour discuter avec moi, c'est évidemment sur mon Discord. Le lien est dans la description. Il y a plein d'autres mondes super le fun là. Fait que venez jaser avec nous autres. Hey, c'est complet. Merci beaucoup. Hey, ciao gang.